ou pas. Donc, nous allons vous laisser regarder ce qu'il convient aujourd'hui d'analyser dans les entreprises, dans les marchés, comme services associés, comme politiques de services telles qu'elles sont rajoutées. Le point suivant de votre dite va parler de la communication. Quelles sont la communication, mais aussi bien dans les voies de communication que dans les moyens de communication. Les voies de communication, c'est ce qui transporte les marchandises. Quelles sont les grandes tendances? Il y a eu le tout camion, il faut encore plein de camions, il suffit de prendre sa voiture et d'être un petit peu sur une autoroute pour comprendre le poids du transport routier. Mais quelles sont les tendances pour demain? Le fret ferroviaire, notamment, les grands déplacements. Lorsqu'on parle de commerce, on voit bien que les produits naviguent énormément avant de revenir dans le lieu de consommation. Et puis les moyens de communication, c'est quels sont les moyens de communication, de télécommunication également, le terrestre, l'aérien, pour communiquer, envoyer des données. Vous êtes sur une génération où le cloud, c'est quelque chose qui vous parle. Eh bien aujourd'hui, ça fait partie des notions qui vont être à développer également dans ce point et évaluer les incidences, l'évolution des prix. Le poids du transport est très important dans un prix d'un produit. Eh bien, à vous de déterminer quelles sont les grandes tendances, les grands leviers pour les entreprises. Le point suivant, c'est la répartition de la valeur du produit. Un produit, c'est une valeur, c'est un prix. Comment est composé ce prix? Alors bien évidemment, à ce niveau de l'audit, nous ne sommes pas encore dans le produit. C'est donc en général, quels sont les grands blocs? Les grands blocs, il y a de la matière première, il y a de la masse salariale, du travail, il y a de la marge, et puis ensuite, lorsque le prix est étaissé, il y a de l'impôt société et de la TVA sur la fin. Eh bien, comment sont composés les prix et quelles sont là aussi les grandes tendances, les grandes évolutions? Pour faire simple, est-ce que les taux de TVA sont plutôt en train d'augmenter ou non? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années? Et quels sont là aussi les grands leviers? Ensuite, protectionnisme économique et sanctions. On le disait tout à l'heure, le pouvoir politique intervient de moins en moins dans la vie économique. Néanmoins, y a-t-il du protectionnisme? Si on prend un exemple concret, les États-Unis, grand pays économique, première puissance économique, grand pays libéral, c'est le pays où on intervient le moins dans la vie économique. Néanmoins, c'est un pays qui fait beaucoup de protectionnisme. Demandez à nos producteurs de Roquefort. Les États-Unis ont donc mis en place des politiques de protectionnisme pour privilégier leurs entreprises, également pour pouvoir sanctionner parfois des autres pays qui n'auraient pas eu à un moment la même politique qu'eux. C'est un petit peu ce qui a pu se passer par le système d'embargo, soit sur certains produits, soit sur la totalité d'une économie. À vous là aussi de nous dire précisément ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit à l'échelle européenne, qui est une économie à part entière et qui est une économie atypique, et au niveau, bien évidemment, de notre planète. L'évolution démographique. L'évolution démographique, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. L'évolution démographique au sens large, c'est la pyramide des âges. Vous l'avez vu en terminale, vous en voyez une qui s'affiche ici sur votre écran. Eh bien, cette pyramide des âges, qu'est-ce qu'elle explique? Qu'est-ce qu'elle démontre? Bien évidemment, quelques grandes tendances. On vit de plus en plus vieux, on est de plus en plus nombreux. Le socle de la pyramide, ça veut dire les naissances, sont de plus en plus importants aussi. On le sait, la répartition géographique au niveau mondial va changer véritablement. Ça veut dire que demain, cela va engendrer des grandes questions géopolitiques, stratégiques. Lorsque le continent africain aura plus d'1 milliard de population, d'habitants, eh bien, comment faisons-nous pour nourrir cette population? Lorsque la Chine se développe, comment faisons-nous, là aussi, pour essayer de protéger l'environnement? Bref, toutes ces données géopolitiques, stratégiques, vont derrière avoir aussi des incidences sur les entreprises. Et puis, ça a des incidences sur les entreprises